chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision évangélique. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. La méditation de ce jour est la puissance de la prière, de la foi et de la louange. Et notre verset est tiré de Psaume 65 et le verset 2 qui dit ceci: Ô Dieu, toi qui exauces la prière, tout le monde viendra à toi. Nous devons savoir que c'est Dieu seul qui exauce la prière de ses enfants. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à prier à Dieu, à demander au Dieu qui exauce la prière, à avoir confiance en Dieu, parce que c'est lui seul que nous connaissons. Nous ne connaissons plus un autre Dieu. Et lorsque nous faisons confiance à Dieu, il exauce la prière. Et ce matin, il va exaucer toutes nos prières au nom de Jésus. Nous allons voir cette méditation en 3 points. Premièrement, la puissance de la prière fervente d'un vrai croyant. Et le deuxième point, les possibilités de la foi d'une prière efficace. Et le troisième point, la particularité de la louange à Dieu qui exauce la prière. Lorsque nous prenons le premier point, la puissance de la prière fervente d'un vrai croyant, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 12, la Bible nous exhorte à demander. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 7, le Seigneur a dit: demandez et l'on vous donnera. Dieu peut tout faire et veut se servir de ses enfants pour accomplir de grandes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à demander au Seigneur. Nous devons apprendre à demander, à l'écouter. Mais nous devons attirer notre attention. Comment nous devons demander à Dieu? Il faut devenir enfant de Dieu d'abord, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en confessant nos péchés et en les abandonnant. Et en recevant Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est de là que Dieu peut exaucer nos prières, parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Et la Bible nous a montré des exemples des patriarches qui nous ont dévancés, et en des temps de défi, ils se sont confiés au Dieu qui exauce la prière, et il a exaucé leur prière. Jacob a prié et Dieu a changé le cœur d'Ésaü, son grand frère. Le cas de Josué aussi. Josué a prié et Dieu a arrêté le soleil et la lune afin de lui donner la victoire sur ses ennemis. Vous allez voir cela dans Josué chapitre 10, versets 12 à 13. En plein combat, il a ordonné au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'est arrêté afin qu'il puisse tirer vengeance de ses ennemis. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas une situation pour laquelle nous pouvons demander l'intervention de Dieu et Dieu va croiser les bras et ne pas réagir. Dieu est prêt à tout moment à exaucer la prière de ses enfants. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas demander à Dieu. Tu vas ouvrir ton cœur à Dieu et demander et prier. Et le Seigneur va exaucer ta prière au nom de Jésus-Christ. Jabez a prié et avait changé l'histoire de sa vie. Anne aussi, qui n'avait pas d'enfant, elle a prié. Lorsque nous prions et nous pensons, nous devons avoir la foi et croire que ce que nous demandons là, que Dieu le fera.
Et notre Seigneur Jésus a dit que si nous avons notre foi comme un grain de sénévé, tout ce que nous demandons, même si c'est la montagne, que ça va se déplacer. Et ce soir, bien ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier et n'importe quelle montagne qui se trouve dans ta vie sera déplacée au nom de Jésus. C'est pour cela, nous encourageons tous ceux-là qui n'ont pas d'enfants à se confier à Dieu, à ne pas aller chez d'autres dieux, à ne pas se confier à d'autres choses, les choses qui ne peuvent pas se sauver, à avoir leur attention uniquement focalisée sur notre Seigneur Jésus et sur Dieu et prier. Parfois, lorsque nous prions, nous avons besoin de gêner pour accompagner la prière. C'est pour cela que mon exhortation, je vais aller au deuxième point dans mon exhortation. Les possibilités de la foi d'une prière efficace. Dans Jean chapitre 9, verset 31, car Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Chacun doit s'examiner pour voir est-ce qu'il est encore dans la foi. Toi qui demandes quelque chose, tu dois prier, mais tu dois t'examiner d'abord. Est-ce que tu es déjà devenu enfant de Dieu? Tu dois devenir enfant de Dieu d'abord et faire et demander à Dieu. Notre relation avec Dieu commence par la foi en son unique Jésus, qui est fils, qui est substitut et qui a versé son sang à la croix. Jésus étant fils de Dieu est venu dans ce monde en devenant fils de l'homme pour faire de nous qui sommes des fils des hommes, fils de Dieu. Et c'est par la foi en lui qui nous apporte ces miracles de transformation. Dieu, par la foi en Christ, toutes choses deviennent possibles, selon Jean chapitre 14, verset 12. Le troisième point, la particularité de la louange à Dieu qui exauce la prière. Dans le livre de Chroniques, chapitre 20, l'histoire du roi Josaphat, à partir du verset 1 à 3, c'est un roi en Israël qui a été attaqué et il s'est confié à Dieu. Il ne s'est pas confié sur son armée. Nous ne devons pas confier sur nos parents. Nous ne devons pas confier sur quelqu'un. Nous devons confier nos problèmes à Dieu et prier. Parfois, nous pouvons jeûner et prier. Nous pouvons aller ensemble et prier. L'Éternel Dieu siège au milieu des louanges. Nous devons louer Dieu au lieu de paniquer sur nos problèmes. Lorsque nous avons discuté, au lieu de crier, au lieu de pleurer, nous devons nous focaliser sur le Dieu qui exauce la prière. Et ce matin, tu vas prier et le Seigneur va exaucer tes prières au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu siège au milieu des louanges. Josaphat, en plus, les enfants d'Israël, ils se sont confiés en Dieu. Et ils ont jeûné, prié, ils ont loué le Seigneur. Dieu a toutes les stratégies pour pouvoir exaucer nos prières. Il connaît ce dont nous avons besoin. Seulement que nous devons demander d'abord. Et ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas demander. Lorsque les enfants de Dieu se mettent à louer leur Dieu de bon cœur, la puissance de Dieu se manifeste par des miracles, par les passages bibliques non lus, nous affirment cela. C'est pourquoi, mes frères, nous allons tenir debout. Tu vas te mettre debout là où tu es, ou bien te mettre à genoux, dans ta maison, n'importe où, et nous allons prier. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes ce matin, Seigneur, de venir à toi, pour nous confier à toi. Seigneur, nous prions que tu interviennes dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, que tu exauces la prière des uns et des autres. Ceux qui sont malades, Seigneur, nous prions que tu les guérisses au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade maintenant, toi qui es en train de traverser des défis maintenant, prie le Seigneur. Il le fera. Dieu le fera.
Nous avons des exemples. C'est pourquoi tu vas prier. Prie, demande le secours de l'Éternel, car c'est lui seul, par son Esprit Saint. Demande la faveur de Dieu. Seigneur, nous prions, nous demandons à l'Éternel que tu interviennes pour guérir les malades, que tu interviennes pour libérer les gens qui sont oppressés. Prie, mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et prie, 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 ma soeur, mon papa, mon frère, mon enfant. Prie maintenant et le Seigneur va t'exaucer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons intercéder pour notre nation. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que le Seigneur intervienne maintenant pour bénir notre nation, pour amener que sa main puissante se repose sur nos nations, que le Seigneur donne la paix à nos nations. Quand la nation n'a pas la paix, toi aussi tu n'auras pas la paix. C'est pourquoi le Seigneur recommande de prier pour le pays dans lequel nous sommes amenés en captivité, parce que notre paix en dépend. Prie, mon frère, ma soeur, pour notre nation. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour les candidats qui sont allés aux examens, afin que le Seigneur leur donne le succès. Car le succès, c'est lui qui donne le succès. Les gens comptent sur leur chat, beaucoup comptent sur leur argent. Mais nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons compter sur l'Éternel des armées. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, prie, prie. Demande le secours de Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas prier pour le salut de tes enfants, de tes parents, de tes frères, de tes soeurs. Parce que si nous avons tous les biens de ce monde et nous ne sommes pas sauvés, ce n'est pas bon. Nous allons prier maintenant. Ouvre ta bouche, prie pour le salut de tes enfants. Tes enfants qui sont en train de vivre dans le péché, il faut prier pour eux. Il faut demander l'intervention de Dieu, que le Seigneur les délivre de tout esprit d'adultère, de tout esprit de drogue, de tout esprit de fornication, de tout esprit de mensonge, de tout esprit de vol. Prie, mon frère, ma soeur, de mondanité, que le Seigneur les délivre, que le Seigneur les ramène. Il faut prier également pour les rétrogrades, les gens qui ont connu une fois le Seigneur et ils ont abandonné pour vraiment se livrer à d'autres passions. Que le Seigneur les touche maintenant, que le Seigneur leur fasse miséricorde maintenant, que la main de Dieu les touche maintenant, que le Seigneur les ramène dans le royaume maintenant. Prie, mon frère, ma soeur. Tu vas prier maintenant pour renverser tous les plans et projets de l'ennemi contre ta famille, contre tes enfants, contre ce pays. Les plans et projets de l'ennemi, il faut les renverser au nom de Jésus. Les plans de guerre, les plans d'attaque de l'ennemi, il faut les renverser, il faut les détruire dans le nom puissant de Jésus. Prie, mon frère, ma soeur, les maladies, les plans d'accident, les plans d'attaque de l'ennemi, les plans de stérilité, il faut les renverser maintenant. Les plans de chômage, il faut les renverser maintenant. Prie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère, ma soeur? Il faut prier. Là où tu es là-bas, dans ta maison, il faut prier. Mon frère, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, donne ta vie à Jésus, afin qu'il ne soit trop tard. Confie-toi. Ne confie pas à tes richesses. Confie-toi à Dieu. Le Dieu t'aime. Car la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller au ciel. C'est la perdition. Mon frère, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus et tu auras la vie éternelle. Car malheur à ceux-là qui comptent sur leur argent, qui comptent sur leur or, sans Jésus-Christ. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Tu auras la vie éternelle. Tu vas réussir. Tu vas réussir dans tes études, dans ton avenir. Tu vas réussir. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est lui seul qui élève. C'est lui seul qui bénit. C'est lui seul qui donne la sécurité, la protection, la vie éternelle. Prie, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.